Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, c'est mon live 99 sur mon défi 120 jours de live. J'approche, oui là j'approche vraiment des 100 lives. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir puisque j'avais envie de vous partager un live sur la confusion que l'on peut vivre et ressentir par rapport à cette notion d'instant présent. Donc je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Voilà, quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et puis voilà, si c'est la première fois que vous écoutez un de mes lives, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et dans ces lives, en fait, je vous partage des enseignements sur cette partie invisible de l'iceberg, sur la partie impalpable de ce qui se passe dans nos têtes. Et j'aime bien mettre un coup de projecteur dessus, c'est-à-dire donner à voir en fait tous ces mécanismes. Et puis aussi vous expliquer des notions, des concepts qui me sont chers, transmettre, voilà c'est vraiment le but de ces lives, la transmission aussi, un renouer avec cette transmission orale qui est pour moi la plus importante parce qu'elle est issue de l'expérience. Voilà, pour moi ce qui est vraiment important c'est de transmettre et de partager des choses issues de l'expérience. Voilà pour la petite introduction. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler donc de ce sujet qui est vivre dans l'instant présent. Ça c'est un petit peu une injonction qu'on a aussi, hein, cette dimension d'instant présent. Vous en avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être lu des articles dessus. Et j'avais envie d'apporter un peu mon éclairage et ce qui peut être aussi de l'ordre de la confusion par rapport à l'instant présent. Qu'est-ce que c'est que de vivre l'instant présent? Je vais dire ce que ça n'est pas, déjà pour commencer. Qu'est-ce que ça n'est pas? Vivre l'instant présent, ça n'est pas de l'hédonisme. Qu'est-ce que c'est l'hédonisme? C'est la recherche du plaisir pour le plaisir, c'est la satisfaction de plaisir immédiat. L'hédonisme, c'est ça, c'est vraiment, bon, c'est une philosophie ancienne grecque. Quand on dit qu'on est hédoniste, c'est que en fait on place le plaisir, la recherche du plaisir comme priorité, comme le but de sa vie. Et c'est vrai que quand on dit vivre le moment présent, vivre l'instant présent, ça peut donner l'impression que en fait l'idée derrière c'est ah ben moi j'ai envie de ça alors je vais m'acheter ça, ou tiens j'ai envie de faire ça alors je vais faire ça, je vis l'instant présent, voilà je suis dans l'instant présent parce que finalement je me fais plaisir, je réponds à mes besoins immédiats, à mes envies immédiates. Ça n'est pas ça, en fait, l'instant présent tel qu'il est présenté, notamment dans la pleine conscience, dans la méditation, mindfulness, dans toutes ces pratiques, en fait, qui sont aussi issues du bouddhisme et de toutes ces méditations orientales. Donc, le vivre dans l'instant présent, ça n'est pas de l'hédonisme, ce n'est pas la satisfaction de plaisir immédiat ou d'envie immédiate. Voilà, pour moi, c'est important, en fait, de le poser. Parce que justement l'hédonisme, qu'est-ce qui se passe dans l'hédonisme? Finalement, il n'y a pas de passé, pas d'avenir, on est dans l'instant présent, c'est-à-dire qu'on a un besoin, on a une envie, on a envie de satisfaire un plaisir immédiat, on va le faire, on ne se soucie pas des conséquences, et puis quelque part, ce qui nous mène, ce qui nous guide, c'est j'ai envie de faire ça, alors je fais ça. Vous voyez bien l'écueil derrière ça. L'écueil, c'est quoi? Eh bien, c'est en effet de ne pas prendre en compte l'autre, et c'est de justement être dans la recherche, dans la satisfaction de ses besoins immédiats. Ce qui peut avoir un côté aussi, moi, ce type de personnalité, moi, ça me donne le vertige parce que justement, ils ne prennent pas en compte l'altérité. Il y a cette dimension de j'ai envie de ça, je fais ça, sans se soucier des conséquences, sans se soucier de ce qui va se passer par la suite, sans prendre en compte justement le passé, l'antériorité. Donc il y a vraiment dans l'hédonisme, il y a quelque chose qui en tout cas moi me donne le vertige en plus, parce que ça donne un peu ce sentiment de quelqu'un qui tous les matins fait un reset,
c'est-à-dire, voilà, encore une fois, pas de passé, pas d'avenir, reset comme un ordinateur, c'est-à-dire que tout d'un coup, tout se met à jour comme ça, et puis la journée redémarre, et puis on est dans la recherche de la satisfaction de ses besoins, de ses envies, de l'instant immédiat, sans prendre en compte les conséquences, sans prendre en compte voilà, la dimension de l'altérité. Donc, pour moi, évidemment, c'est un écueil et ça n'est pas ça, vivre l'instant présent. Voilà, donc c'était important pour moi de le poser. L'instant présent, qu'est-ce que c'est? En fait, l'instant présent, c'est vivre l'instant présent. C'est une pratique qui consiste à calmer le mental, faire taire le mental. Coucou Maud! Tout simplement parce que, notamment dans nos sociétés occidentales, bienvenue dans ce live, dans nos sociétés occidentales, en fait, on a une surchauffe du mental, c'est-à-dire que le mental tourne en boucle. Et quand on fait quelque chose, quand on cuisine, quand on se... Moi, je viens de me doucher, par exemple. Quand on fait une activité, on n'est pas vraiment dans l'activité. On a notre mental qui est en train de prévoir la suite ou qui est en train de ruminer le passé. Donc, là, l'instant présent, il répond à une surchauffe du mental qui en fait que justement on va mouliner, on va être soit dans la projection de scénarios futurs et donc on n'est pas dans l'instant présent, ou alors on va être dans les ruminations du passé et donc pareil on n'est pas dans l'instant présent. Donc vivre l'instant présent, c'est la pleine conscience, c'est quoi? C'est être pleinement conscient, être pleinement là dans ce que l'on est en train de faire. Et quel est le bénéfice? Déjà, c'est un apaisement. Vous voyez, déjà, je ralentis en plus le débit de parole. Quel est le bénéfice? En fait, c'est tout simplement d'apporter de l'apaisement, d'apporter de la lenteur, de calmer la surchauffe du mental, parce qu'en fait, le mental peut vraiment être en surchauffe et tous les burn-out qu'on voit aujourd'hui sont vraiment liés à une surchauffe du mental, à une surchauffe de la charge mentale. Voilà. Donc, à quoi ça sert d'être dans l'instant présent? Ça sert justement à se connecter à ses sensations. Ça sert à être pleinement dans ce que l'on fait et non pas en mode automatique. Le mode automatique, notre cerveau, il connaît très bien, on est quasiment tout le temps en mode automatique. Oui, ça peut évidemment servir de prévoir le futur et de prendre en compte le passé. J'en parlais tout à l'heure, hein, quand on ne prend pas en compte les conséquences sur le futur ou quand on dénie le passé, hein, c'est-à-dire que du coup on fait comme si le passé n'existait pas, évidemment que ça va être un problème. Mais vivre l'instant présent permet tout simplement de se recentrer sur tout simplement la gratitude aussi d'être en vie, d'être là, ici et maintenant, et non pas de se projeter dans les potentiels scénarios catastrophes ou dans les ruminations, les pensées négatives. Donc la dimension d'instant présent, elle veut vraiment dire ça, vivre l'instant présent, c'est être pleinement présent dans ce que l'on fait, pour tout simplement renouer avec le sentiment de gratitude, de voir un rayon de soleil, écouter un petit oiseau, se connecter à son enfant plutôt que de lui crier dessus parce qu'il n'a pas rangé sa chambre. Donc l'instant présent, il sert à ça en fait. Il sert à être encore plus présent, justement pour les gens qui nous entourent, à être encore plus présent à soi-même, à se connecter à nos sensations, à la gratitude d'être en vie. Et on sait que la gratitude, c'est le sentiment. Merci pour les pouces. On sait que la gratitude, c'est le principal sentiment qui nous rend heureux, en fait. Et donc, quand on est tout le temps dans le mental, quand on est tout le temps dans les ruminations, ou alors dans les projections de scénarios plutôt catastrophes, parce que notre cerveau, il est fait pour ça, hein, pour prévoir les scénarios qui tournent mal, eh bien, tout simplement, quand on est dans l'instant présent, eh bien, on renoue avec cette gratitude d'être en vie. Alors, ça peut paraître un petit peu grandiloquent, entre guillemets, mais c'est vraiment ça, en fait. Et ça permet de ralentir, apaiser,
derrière la pleine conscience, derrière l'instant présent, il y a aussi voilà, des exercices de respiration. On peut vraiment passer par la respiration pour eh bien, apaiser et calmer le mental et donc s'autoriser à vivre l'instant présent. Donc c'était important pour moi aujourd'hui de vous expliquer vraiment ce que c'est que vivre l'instant présent, qui est donc différent. Ça n'est pas de l'hédonisme, ça n'est pas... l'hédonisme, c'est vraiment la recherche du plaisir pour le plaisir, de la satisfaction des besoins et des envies immédiates. Donc c'est vraiment différent. Et je pense que parfois il peut y avoir une confusion sur ces deux dimensions, donc c'était important pour moi d'amener cet éclairage, parce que voilà, comme je vous le dis dans ces lives, c'est ce que je fais, j'amène un éclairage. Si ça vous a parlé, si ça vous parle, mettez-moi vos commentaires. Moi, c'est très important pour moi de rentrer en lien avec vous, de savoir si ça résonne. Et voilà, si vous êtes en replay, pareil, mettez-moi le hashtag replay, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça résonne. Et je suis toujours très heureuse de lire vos commentaires et de pouvoir y répondre aussi. Voilà. C'était un live un petit peu plus court puisque là, j'enchaîne avec le dernier live de la femme solaire sur le féminin sacré. Et donc, je vais me mettre en condition pour accueillir dans l'espace The Positive Place les femmes solaires pour ce voyage, encore une fois. C'est vraiment, c'est ça que je propose. En fait, ce sont des espaces où j'accueille les femmes avec moi dans mon énergie, où je les amène à justement rayonner, à s'empuissancer, à révéler aussi leurs valeurs, à prendre conscience de leurs valeurs et à la révéler. Je vous dis donc à demain pour le 100e live. Voilà, aujourd'hui c'était le 99. Merci à toutes et à tous d'avoir été en direct. Je vous dis à plus tard par message ou dans les commentaires. Et à demain pour le 100e live. Je vous embrasse. Belle soirée.